Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur World. Bienvenue dans Regard Croisé, le tout premier numéro de cette nouvelle semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Niger. Un collectif exige la libération de Mohamed Bazoum. Notre deuxième sujet concerne le Niger et le Bénin. Les deux pays expulsent mutuellement des diplomates. Troisième sujet, nous parlerons du Venezuela, enlèvement de Maduro, la CEDEAO et l'Union africaine préoccupées par la situation. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, pénurie d'eau. Le gouvernement répond aux questions des députés. Et pour en parler ce soir, deux invités pour le moment sur ce plateau. Avec moi, Sana Veyel Sadjohichou. Vous êtes analyste politique. Bonsoir Sana et bienvenue. Bonsoir à tout le monde et bonsoir Monsieur Adam, bonsoir Guillaume et merci de m'avoir invité pour recommencer l'année avec vous. Ah oui, merci beaucoup à vous Sana d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous souhaitons par cette occasion une très bonne et heureuse année 2026. À nous tous. Merci beaucoup. Notre deuxième invité ce soir, Adam Adjronou. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci pour l'invitation. Je profite de l'opportunité, comme vous le savez, en début d'année. Bien évidemment, mes souhaits fraternels à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de par le monde, et surtout dans le Togo profond. C'est un plaisir de retrouver encore le plateau de Regard Croisé pour décrypter l'actualité avec nos confrères ici présents. Merci beaucoup à vous, Adam, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Nous vous souhaitons également une très bonne et heureuse année 2026. Merci pareillement. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de Dakar au Sénégal où s'est réuni le collectif international pour la libération du président Mohamed Bazoum. Un collectif qui s'est réuni ce vendredi 2 janvier 2026 pour réclamer la libération de l'ex-président nigérien Mohamed Bazoum en détention depuis 29 mois. Ce collectif dénonce l'arrestation de Mohamed Bazoum qui est arrêté à la suite du coup d'État de 2023. Ils estiment que 2026 doit être l'année de sa libération et du pardon. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Sana Veyel Sadjohichou. Il est détenu avec sa femme depuis le coup d'État de juillet 2023. Mohamed Bazoum est toujours aux mains des militaires qui dirigent actuellement le Niger. Le collectif qui le soutient appelle à sa libération. Le collectif s'est réuni ce vendredi 2 janvier à Dakar. Oui, en réalité, je pense que c'est logique. Lorsqu'une personne se trouve privée de sa liberté durant près de 30 ans, alors, 30 mois. Excusez-moi, 30 mois plus tôt, alors qui n'a jamais été appelé à comparaître dans un procès, il n'a pas été formellement inculpé par la justice nigérienne et depuis lors, la situation juridique qui explique sa détention n'est pas connue ni de ses avocats ni de ses proches et je pense que c'est normal qu'on puisse dénoncer cet état des choses. Parce qu'une personne qui est soupçonnée être coupable de quelque chose ou à qui l'on reproche des choses devrait normalement être présentée ou bien être citée dans le cadre d'une procédure judiciaire formelle. En l'occurrence, ce qui se passe dans le cas de Bazoum, c'est qu'il n'y a rien de tout cela. Cela veut dire qu'il est simplement privé de sa liberté parce qu'une personne ou bien un groupe de personnes qui sont au pouvoir actuel l'ont décidé et cela veut dire que cela viole ses droits fondamentaux. On ne peut pas comprendre que depuis lors, il n'y a aucune procédure judiciaire, d'ailleurs, puisqu'il n'y a aucune procédure judiciaire, il n'y a visiblement aucune voie de recours légale. Et là, je crois que c'est pourquoi ce collectif s'est réuni et pense encore qu'il y a des raisons d'utiliser peut-être la médiation, quitte à faire pression, parce qu'ils ont envoyé des courriers à l'ONU, à l'Union africaine, à d'autres organisations internationales comme la Fondation Ibrahimo, pour qu'on puisse faire pression sur M. Mamadou Issoufou, avec lequel il était ami, avec Bazoum bien sûr, pendant plusieurs années, voire 30 ans, et qui est visiblement en de bons termes avec les autorités nigériennes actuelles. Donc je pense que raisonnablement, on doit vraiment se pencher sur ce cas parce que en termes de
légalité, il n'y a rien qui justifie qu'une personne soit privée de sa liberté durant près de 29 mois, 30 mois bientôt, et ni présentée à la justice, ni inculpée formellement. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche réellement? Bon, cela, si je puis rappeler, il lui a reproché haute trahison, collusion avec une puissance étrangère, et plusieurs faits qui lui sont reprochés. Et pour sa détention, on le sait, quand on fait un coup d'État, généralement, on arrête le président pour éviter peut-être qu'il ne fasse retourner la situation. Sauf que pour lui, il a duré 29 mois, comme vous l'avez mentionné. Mais on sait en fait ce qu'on lui reproche, sauf qu'un procès n'est pas encore ouvert contre Bazoum. En réalité, c'est ça qui inquiète et qui m'inquiète moi aussi. Je pense que les accusations que vous venez de citer sont des accusations assez graves et je suis sûr que les lois nigériennes ne souffrent d'aucune lacune pour pouvoir traiter cette situation. Si tant qu'il y a des preuves, des éléments qui confirment ces faits, alors qu'ils soient jugés selon les lois nigériennes. Et donc attendre ce silence, ce vide, depuis lors, mais ça laisse comprendre peut-être qu'il y a des raisons cachées que nous ignorons ici sur ce plateau. Si M. Bazoum, l'ancien président, est coupable de toutes ces choses, alors qu'il soit légalement, formellement présenté dans le cadre d'une procédure judiciaire pour qu'on puisse vraiment défendre son cas, ou soit on n'a qu'à tout simplement le libérer. Mais ce n'est pas bien quand même qu'il reste en détention sans être libéré ou sans être jugé. Non, vous imaginez si c'était l'un de nos proches, l'angoisse que cela pourrait représenter. Vous avez un proche qui est détenu pendant 30 mois, vous ne savez pas ce qui lui est reproché, vous venez de dire qu'on lui reproche des choses. Mais est-ce qu'il y a un vide juridique dans les lois nigériennes qui empêche de traiter ce cas-là devant les juridictions nigériennes? Merci beaucoup à vous, Sana Aveyel. Sadio Ichou, alors, Adama Dronou, l'ex-président nigérien Mohamed Bazoum est toujours en détention. Plus de 29 mois qu'il est là. Le collectif qui le soutient estime que cette année 2026 doit être l'année de sa libération, l'année du pardon et d'un nouveau départ pour Mohamed Bazoum. Il appelle à sa libération et aussi appelle certaines personnalités comme l'ancien président Issoufou à jouer de toute sa carrure pour qu'un procès soit obtenu ou bien sa libération totalement. Oui, je crois que ce n'est pas pour la première fois qu'un collectif ou un regroupement, soit des partis politiques, etc., réclame la libération de Bazoum. Mais d'abord, moi, je suis satisfait pour la simple et bonne raison, lorsque vous prenez ce collectif dans le verbatif, réellement, il n'y a pas eu de langage clivant. Pouvoir aller, disons, à un désaccord lié donc à cette libération. Il y a eu un mea culpa lorsque vous lisez les termes. Il y a eu pratiquement un pardon qui est donc soumis aux autorités actuelles. Mais je pense que vous avez évoqué tantôt les motifs ayant conduit ou les motifs expliqués par les autorités actuelles pour maintenir Mohamed Bazoum en détention. Mais lorsque nous remontons un peu l'histoire, vous savez, vous êtes président de la République, votre pouvoir est en train de vaciller et nous savons généralement lorsque vous prenez les chefs d'État, ils sont souvent dans les réseaux. Et justement, vous ne pouvez pas quand même se taire bras croisés parce que certains se sont réveillés un petit matin et veulent vaciller votre pouvoir. C'est vrai que c'était un tourbillon et justement, chacun cherchait les motifs, les moyens nécessaires pour instaurer réellement ou renforcer cette gouvernance-là. C'est ce qui a conduit à l'époque, parce que lorsque nous prenons une similitude pratiquement pareille avec le camp béninois, où Parti Talon a échappé sous peu. Justement, si c'était Parti Talon n'était pas dans le grand réseau, justement, vous verrez qu'aujourd'hui, on aurait quand même trouvé des motifs réels pour incriminer Parti Talon comme tel motif pour le maintenir en détention. Donc justement, il faudrait quand même les autorités, donc pour venir à ce que je disais tantôt, comprennent en réalité que le moment s'y prêtait à ce que moi-même Bazoum puisse véritablement donc user de ces relations-là pour véritablement donc renforcer dans son pouvoir. C'est ce qu'on lui reproche comme collusion avec une puissance étrangère. Ça ne tient pas. Moi, je pense que ça ne tient pas. C'était normal. C'était normal. Puisque de toutes les façons, il fallait quand même qu'il puisse donc user de ces réseaux-là pour maintenir ou renforcer dans son pouvoir. Donc, je pense que les autorités actuelles devaient donc comprendre, puisque c'est la loi en réalité du plus fort à l'époque. Puisque le plus fort ayant gagné et ayant pris donc le pouvoir, en tout cas, trouve ces motifs comme étant des motifs réels pour véritablement donc mettre
en cause en réalité donc la sauvegarde de la patrie. Et moi je trouve qu'aujourd'hui, lorsque vous interrogerez Mohamed Bazoum, ce ne serait plus le cas parce que de toutes les façons, il a vu que la page a tourné. Donc, appelant donc à une puissance étrangère, c'était justement pour renforcer son pouvoir. Et ce qui, de mon point de vue, était normal lorsque vous êtes dans des moments de tourbillon, comme ce qui s'est passé donc au Niger. Mais, je le rappelle, parce que lorsque vous prenez dans les collectifs, contrairement à ce qui se passe ailleurs, je pense que le pardon qui a été donc évoqué est justement 2026, puisque lorsque vous prenez ces moments d'instabilité que la sous-région a connu, c'est l'unique président qui a été maintenu. D'ailleurs, même au-delà même, parce que nous avons vu le cas gabonais, ça n'a pas duré, il a été donc libéré. Et donc c'est pour la première fois qu'on voit un chef d'État être maintenu, en tout cas plus de 1 an et demi, après donc le coup plus d'État. De 2 ans. Ouais, plus de 2 ans. 3 ans. Tout à fait. Maintenu donc en détention, quand on sait véritablement qu'en réalité, même si le pays, puisque le motif d'ailleurs même eux-mêmes avancé pour prendre le pouvoir, parlant donc du terrorisme, etc., n'est pas résolu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Est-ce que Mohamed Bazoum était donc le motif ayant conduit à la non-rétablissement de la question du terrorisme? Non, ça voudrait dire qu'à un moment donné, il faudrait quand même qu'on puisse être logique et comprendre qu'il est temps de libérer Mohamed Bazoum. Si tel qu'on ne veut même pas qu'il reste donc au pays, peut-être lui trouver donc un asile pour permettre véritablement donc que sa famille, que ce soit sa famille politique, sa famille biologique, ses collectifs-là puissent également être en paix, puisque au jour d'aujourd'hui, je pense que il y a quand même, c'est vrai que toutes les voies d'opposition ne sont plus autorisées au Niger, mais à l'international, je pense que ce n'est pas une bonne image, parce que nous parlons également de la diplomatie qui s'invite dedans, ce n'est pas toujours une bonne image pour les autorités actuelles. Je pense que sa libération s'impose, et comme ils l'ont dit, 2026 serait quand même la bonne. Merci beaucoup à vous. Alors, Sana Vehuel, est-ce que quelque part aussi ne se joue pas un enjeu de pouvoir au niveau des autorités militaires du Niger parce qu'ils ont pris le pouvoir à la suite de cette arrestation de Mohamed Bazoum qui jusque-là aussi n'a pas rendu le pouvoir, c'est-à-dire qu'il n'a pas démissionné officiellement. Est-ce que ça ne renforce pas aussi cette crispation de l'ambiance entre lui et les militaires qui finalement lui ont arraché le pouvoir? Parce qu'on se dit peut-être si on le libère, il pourra, vu qu'il n'a pas lâché le pouvoir, il pourra peut-être trouver des mécanismes juridiques pour reprendre sa chose. Bon, je ne sais pas. Non, vous savez, il y a plusieurs jurisprudences, malheureusement peut-être négatives, sur lesquelles on peut se baser, hein, parce que une fois que vous faites déchoir un président et que vous avez l'effectivité du pouvoir, peu importe les voies de recours que vous allez exercer, une fois qu'une personne suspend la constitution après avoir effectivement pris le pouvoir, ben, ça veut dire que c'est consommé. Ça veut dire que même si Bazoum est libéré sans avoir signé sa démission, rien ne pourra changer à la situation. Aujourd'hui, je pense que il faut tourner cette page. Monsieur Tiani, il a l'effectivité, il jouit de l'effectivité du pouvoir exécutif. Et donc, on ne peut plus remettre cela en cause. Mais par contre, ce qui est possible, c'est de regarder de l'avant. Et je pense que regarder de l'avant aujourd'hui, c'est considérer que Mohamed Bazoum ne représente plus vraiment une menace. Et donc, je pense qu'il faut écouter la demande de ce collectif qui est justement basé à Dakar, et pour essayer de voir comment, d'une manière apaisée, on peut libérer Bazoum, quitte à le laisser aller continuer sa vie dans le pays de son choix. Aujourd'hui, ils ont pris le pouvoir en 2024, le 26 juillet 2024. 2023. Excusez-moi, 2023. Et donc, vous verrez que beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. Mohamed Bazoum n'a plus vraiment... Il n'a pas du tout les manettes du pouvoir aujourd'hui. Peut-être c'est une tentative d'exfiltration avortée qui a peut-être envenimé la situation à un moment donné. Mais je crois que ce scénario est loin derrière nous. Merci beaucoup. Adam, enjeu de pouvoir encore ou tout est déjà consommé, il ne représente plus aucune menace? Non, il ne représente plus aucune menace parce que nous prenons le cas de la Guinée, même si Mohamed Bazoum n'a pas démissionné, Alpha Condé non plus n'a pas démissionné. On est allé jusqu'aux élections. Donc justement, même si vous êtes dans votre coin, vous pouvez véritablement donc envoyer ou peut-être
en tout cas émettre des opinions liées donc à la gouverne du pays, mais tout le monde sait qu'en réalité, vous n'avez plus de pouvoir pour en réalité renverser la situation ou peser lourd en ce qui concerne aussi bien la gouvernance du pays. C'est vrai qu'il a des soutiens, etc. Cela, on peut le craindre, mais justement, cela n'est pas un motif réel pour véritablement donc inquiéter actuellement donc Niamey. Donc, pour mon point de vue, les motifs seront plus ailleurs que de pouvoir penser à un revirement de la situation si tant qu'on libérait donc Mohamed Bazoum. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.